Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir quelles sont les formes uniques de respect ou d'hommage qui sont données selon les pays. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Questions-Réponses. Je remercie Loïc Boursin, Victor, Régis Louis Bruand et Adjer de nous partager leurs réponses à cette question. Nous allons commencer avec la réponse de Loïc Boursin. Si vous vous rendez dans un cimetière militaire aux États-Unis, vous pourriez remarquer des pièces sur les pierres tombales. Si vous placez une pièce de 100, ça signifie que vous êtes venu voir la pierre tombale. Si vous y déposez une pièce de 500, ça veut dire que vous vous êtes entraîné avec le soldat en question. Si vous mettez 10 ça montre que vous avez servi avec le soldat. Et enfin, la pièce la plus importante c'est celle de 2500, ça veut dire que vous vous trouviez avec le soldat quand il est mort. Vous en pensez quoi? On va continuer avec la réponse de Victor. Ceci est une traduction de la réponse de Louise Schultz. Les Navarros, une population nord-américaine, ont une super raison de faire la fête. Ils organisent une fête lorsqu'un enfant rit pour la première fois. Une vieille tradition navarro dit qu'un bébé, lorsqu'il naît, se trouve dans deux mondes différents, le monde des personnes sacrées et le monde des mortels. Lorsqu'un enfant rit à gorge déployée pour la première fois, cela est interprété comme son désir de faire partie de sa famille et de sa communauté terrestre. Mais cela a des conséquences pour ceux qui l'ont fait rire, ou celui qui l'a vu le faire pour la première fois, parce que cette personne doit organiser une fête. Il s'appelle Aweshididlo astérisque, l'enfant rit, et l'enfant est censé prendre beaucoup des caractéristiques de cette personne. Pendant cette fête, l'enfant donne des cristaux de sel aux adultes, par l'intermédiaire de la personne qui organise la fête. Ce premier acte de générosité est censé sceller ses qualités et renouveler aussi celles des adultes qui les reçoivent. J'adore cette fête. La prochaine réponse est de Régis Louis Bruand. Cela dépend des systèmes législatifs en vigueur. France, tout est autorisé, sauf ce qui est interdit. Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est autorisé. Italie, tout est autorisé, même ce qui est interdit. Cuba, tout est interdit, même ce qui est autorisé. Corée du Nord, tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire. Nous continuons avec la réponse de Adjer. Je dirais, pour ma part bien sûr, que tout le monde mérite considération, mais le respect se gagne, il ne s'accorde pas à tout le monde. Pour moi, une personne digne de respect n'a qu'une parole, lorsqu'elle dit quelque chose ou fait une promesse, elle s'y tient. Elle est capable de reconnaître ses torts, de s'excuser et de se remettre en question. Elle respire la droiture et la justesse. Elle sait se montrer douce et tolérante, tout comme elle peut être ferme et impassible lorsque cela est nécessaire. Elle sait maîtriser sa colère et mesurer ses mots. Cette personne est bienveillante, brave, courageuse et persévérante. Voilà les critères d'une personne digne de respect à mes yeux. La vidéo est terminée, merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. La vidéo est terminée, vous pouvez continuer de discuter de cette question en commentaire, ou trouver une autre question qui vous intéresse. À la prochaine.